Bonjour tout le monde, bienvenue à Saint-Hyacinthe au Québec, dans notre beau grand Canada, chez moi, dans mon salon. Je ne me suis pas annoncée, je ne vous ai pas dit que j'allais faire un direct parce que j'étais pas certaine, premièrement, d'en faire un. Je suis encore dans des symptômes de la grippe, le virus, la grippe, la COVID. Donc, mais bonjour Marie-Ève, tu es là. La crème est presque finie, elle mijote. Je suis contente que tu sois là. Ça me permet de voir que ça fonctionne. Justement, je vais aller voir. Je suis enrhumée, mais je tenais absolument à vous rencontrer aujourd'hui. Oui, je suis là. Le son. Je suis enrhumée, mais oui, j'ai le son aussi. Aujourd'hui. Ouais. Alors, bienvenue à tous. Je suis vraiment bénie de pouvoir partager avec vous. Le titre, en fait, c'est la vision que j'ai eue par songe avec que je vous ai parlé à la 40e journée de jeûne avec pasteur Mohamed Sanogo. Mais suite à ça, il y a eu un songe cette nuit. Je veux vous le partager parce que je crois que ça peut bénir beaucoup de personnes qui prient pour être délivrées. Le titre d'aujourd'hui, je le vois déjà plus, mais c'est en fait, si nous étions capables de vivre librement avec une foule d'esprits mauvais dégagés de nos vies. C'est ce que ça apporte, ces deux songes-là. C'est vraiment un message du Seigneur pour ça, parce que plusieurs, vous n'avez pas le don des visions. Moi, j'ai le don des visions, le don de me souvenir des songes et de comprendre dans le mieux que je peux l'interprétation de tout ça. Des fois, c'est très, très clair. Des fois, ça prend plusieurs journées. Celui de cette nuit est très clair et je tiens absolument à vous le partager. Ça va vous encourager. Je veux commencer par revenir un petit peu sur la vision par songe des bracelets de Rebecca. Pour commencer, j'étais presque endormie profondément et j'ai vu à mon œil gauche une femme qui était morte. Dans mon cœur, je savais qu'elle était décédée depuis longtemps. Et deux mains d'homme ont pris les bracelets à son bras et les ont apportés devant moi. Et je savais dans le songe, dans la vision, je savais que les bracelets appartenaient à Rebecca. On parle de Genèse 24 ici, ce songe-là. Et lorsque les deux anneaux, les deux bracelets sont arrivés devant moi, ils se sont croisés et ils étaient en forme d'alliance, une bague de mariage. C'était pas une bague de fiançailles. Les bracelets et l'anneau donné qu'on voit dans Genèse 24, qui ont été remis à Rebecca, ce sont des gestes, un rituel, un signe, comment on pourrait dire, c'était comme ça dans ce temps-là pour annoncer des fiançailles, annoncer à quelqu'un, veux-tu m'épouser? C'était comment on appelle, là? Moi, quand je suis en direct, les mots partent. T'es-tu encore là, Marie-Ève? Comment on appelle ça? Bon, bref, c'est dans cette forme-là que le serviteur d'Abraham a montré à Rebecca que elle était demandée en mariage. Il lui a donné les deux bracelets et l'anneau donné en or. Bonjour Sophie, bienvenue à toi. Je te vois sur mon cellulaire, je te vois pas encore sur l'ordinateur. J'espère que que le son est bon et tout est correct pour vous. C'est très important ces deux songes-là. Ça va changer votre vie, votre façon de prier va être plus intense, plus
comment je pourrais dire, vous allez savoir où ça mène vos prières. Donc, dans le songe, je reçois les 2 bracelets de Rebecca qui se transforment, ils se mettent un sur l'autre et se transforment en une bague de mariage avec un gros diamant blanc transparent. Et la bague se repousse et elle devient un sablier, mais il y a plus de sable en haut. Tout le sable est descendu en bas et les deux mains de la première action d'enlever les bracelets, les 2 mêmes mains, que je crois être les mains du Seigneur, me font signe, c'est tout. C'est fini. C'est terminé. Le temps est écoulé. Et je sais dans mon esprit, dans la vision, que c'est ça qu'il dit. Le temps est écoulé, c'est terminé, c'est maintenant. Et je me réveille. Si on lit le passage que je suis en train de vous parler, bon, on va commencer au verset 50 pour pas être trop long non plus. Laban et Pétuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. J'ai compris tout de suite quand j'ai commencé à reconnaître les signes de Genèse 24 et que j'ai su dans mon esprit que c'était un message de Dieu. J'ai reconnu tout de suite que si nous acceptons de suivre le Saint-Esprit, parce qu'ici, le serviteur d'Abraham représente le Saint-Esprit. Si nous acceptons de suivre le Saint-Esprit, nous allons rencontrer l'époux, et déjà en acceptant de suivre le Saint-Esprit pour rencontrer l'époux, on parle de l'enlèvement, eh bien tout de suite nous allons être bénis personnellement. Nous allons recevoir des bénédictions. Ça peut être des bénédictions financières, mais ça peut être des bénédictions spirituelles, des bénédictions dans votre famille, des guérisons, des miracles, des prodiges, toutes sortes de choses. Je recevais, je pleurais quand je recevais la révélation du songe. Ensuite, il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ce bout-là nous instruit que notre salut, notre état, notre consécration, notre temps, notre vie donnée au Seigneur, ici, ça nous instruit que tout ce que nous allons recevoir de Dieu va retomber sur notre famille. S'il y a des handicaps, des maladies, des gens qui sont prisonniers, des esclaves de Satan, toutes sortes de choses qui arrivent en mal dans nos familles, la bénédiction de Dieu sur notre vie va retomber. Ça dit, je vais continuer à lire parce que je veux que vous voyez exactement comme j'ai vu. Après quoi, ils mangèrent et bu et bon, etc., etc. Ensuite, le matin, quand ils furent levés, le serviteur d'Abraham dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas. Cette parole-là aussi m'a impacté et quand je la partage avec d'autres, elle impacte aussi les gens à qui je la partage. Je prophétise qu'elle impacte votre vie à ne pas retarder tout ce que le Seigneur veut placer dans votre vie. Les mains du Seigneur, c'est maintenant, c'est maintenant. Laissez-vous bousculer.
Laissez-vous amener dans la direction que le Seigneur veut. Si on regarde Rebecca, on n'est pas certain au moment où je lis si elle va suivre le serviteur ou pas. Moi, je vous dis, dans le songe, le Seigneur dit avancez. C'est le temps, il n'y a plus de temps. C'est maintenant. Bonjour, Émilie. Alors, le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous encore quelque temps. Il répondit « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Je veux m'arrêter une seconde. Nous savons, les croyants, que Rebecca ici est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et toute sa descendance. Rebecca porte... excusez, je reçois l'onction descend sur moi. Là, c'est vraiment un imprévu que je sois ici cet après-midi et le Saint-Esprit vient m'inonder comme une vague. Il faut se souvenir que Rebecca, elle est porteuse de la descendance d'Abraham, la descendance des enfants de la foi. Les filles et les fils d'Abraham de la foi. Si vous lisez Genèse 24, vous allez voir que le serviteur dit... Abraham dit au serviteur, et le serviteur répète, que la jeune fille qui doit épouser Isaac doit être de la maison d'Abraham. Dans ce songe-là, on a encore le même message. Le Seigneur vient chercher une épouse de la maison d'Abraham, de la descendance d'Abraham que nous sommes, car nous sommes les fils et les filles de la descendance d'Abraham en Rebecca. Je sais pas si je suis claire, je sais pas si vous saisissez la grandeur de ce songe prophétique-là. Je vais continuer. Si j'arrive à lire sans pleurer... C'est très, très grand. Je vais essayer de vous livrer comme j'ai reçu. Si j'ai oublié des choses, je vais les écrire en commentaire. Bon, attendez où c'est que j'étais rendue. Ils font venir la jeune fille et lui dire « Veux-tu aller avec cet homme? » Elle répondit « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca. Ici, c'est très important pour l'autre songe. Les filles, si vous êtes là, vous l'avez pas reçu, je l'ai eu cette nuit. Donc, même si on s'est parlé mardi, vous avez pas ce bout-là qui est très important. Voyons, le nez me chatouille. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades? » Comprenez-vous, nous sommes ces milliers de myriades-là que Rebecca a portés. Puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité, nous, possède la porte de ses ennemis. Ça veut dire que tous nos ennemis nous soient soumis. Tous. Pas un, pas une catégorie, pas tous nos ennemis nous soient soumis. Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur le chameau et suivirent l'homme. Vous irez lire le chapitre au complet pour recevoir et saisir toute l'ampleur du message. Il y a 5 points le plus important
Bon, j'ai-tu noté? Il me semble que je les avais notés. Bon, il y a d'abord qu'on soit de la maison d'Abraham. Le Seigneur me montrait que l'enlèvement était pour venir chercher l'épouse, les fils et les filles d'Abraham, les fils et les filles de la foi. Ce sont eux que le Seigneur vient chercher en tant qu'épouse. C'est aussi écrit, attendez, j'ai de la misère avec... Bon, j'espère que ça fonctionne. Est-ce que tout est OK ici? Je ne sais pas. J'entends plus de son. Oh oh. Ah non. Est-ce qu'il y a du son? J'entends plus de son. Oh my God, j'espère que j'ai pas tout parlé ça pour rien. J'espère que vous étiez là, que vous avez entendu. Pourquoi j'ai pas de son? Est-ce que... Non, j'ai pas de son du tout. Oh my God. Je vais juste vérifier si... Bon, ça va pas bien s'il n'y a pas de son, là. Je comprends pas même pourquoi il n'y aurait pas de son. C'est pas normal. Oh my God. Je comprends pas même pourquoi il n'y aurait pas de son. C'est pas normal. OK, j'en ai là. OK, bon, ben j'espère que l'autre bout, il y en avait. Je sais pas, Marie-Ève, si tu peux aller voir avant. Je sais pas si ça fonctionnait, le son. Si ça fonctionne pas, je vais être obligée de recommencer parce que il faut absolument que vous ayez entendu la révélation du songe de Rebecca. On va penser qu'il y avait du son. J'ai pourtant rien vu partir. Tout était correct ici. Je vois pas pourquoi il y aurait pas de son. C'est pas évident. OK. J'ai vraiment mon ordi là, c'est presque fini comme ordinateur, mais j'ose pas la changer parce que j'attends toujours le OK du Seigneur pour partir. Donc les 5 points que le Seigneur m'a montré à travers cette vision-là par songe, premièrement, c'est d'être fils et filles d'Abraham, d'être fils et filles dans la foi. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui ne marchent pas dans la foi, ce ne sont pas ceux-là que le Seigneur vient chercher. La fiancée doit être de la famille d'Abraham. Vous avez aussi dans Romains 8, 28, où on peut identifier qui sont ces gens-là qui vont être enlevés. Maintenant, dans le premier songe, il y a l'empressement de suivre le Saint-Esprit. Dans Romains 8, 19, vous avez une référence. On sait qu'on est à la fin des temps. Mais là, le Seigneur nous dit, c'est pressé, là. C'est pressé. Le troisième point que le Seigneur m'a montré, c'est les bénédictions d'Abraham, les bénédictions du Seigneur on voit qui en fait, le Seigneur parle prophétiquement par le serviteur d'Abraham. Il y a des bénédictions pour ceux qui vont consacrer leur vie malgré ce qui est difficile présentement dans le monde, malgré tout ce qui vient contre nous. La consécration, la sainteté, marcher dans la foi, rester dans nos voies. Le Seigneur va le bénir par notre oui, et en même de le suivre, il va nous bénir personnellement, nous. Ça, c'est avant la rencontre avec l'époux. Et il va bénir, l'autre point, le quatrième point, il va bénir toute notre lignée. Et là, je vous dis, voyez large.
Parce que Rebecca porte une myriade dans sa postérité. Mais cette myriade-là, nous aussi, nous la portons parce que dans la vision, on voit que je reçois les bracelets. Donc, c'est prophétique que nous recevons cette bénédiction-là sur Rebecca. Nous l'avons, elle nous appartient. Et tous ceux que nous avons prié pour eux, tous nos âmes à cœur qui sont prisonniers, esclaves de Satan, tous ceux pour qui nous voudrions voir le salut, etc. Voyez large. Le Seigneur va bénir votre lignée. Moi, je vois aussi large que dans les autres nations. Bonsoir Isabelle, restez là. J'ai eu un autre songe, il faut que vous entendiez. Je sais que c'est la journée de Bishop Claudio, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas d'autre journée pour vous parler. Est-ce qu'il y a toujours du son, Isabelle? Pouvez-vous me faire signe si oui ou non il y a du son? Et la 5e bénédiction, ben c'est ça, c'est sur nos familles. Ça, c'était le premier songe, la vision que j'ai eue du Seigneur, le message prophétique parlant de Genèse 24. Maintenant, je veux vous parler, je veux pas être longue aujourd'hui parce que je suis très enrhumée encore. Je veux vous parler du songe de cette nuit. C'était presque une ruse démoniaque. Excusez, là, en plus j'ai pleuré, donc. Je suis rentrée dans une maison. Et c'était très, très grand. Très luxueux. Tout était de blanc. Moi, j'aime beaucoup cette mode-là. Je ne sais pas si ça a un lien, mais je pense pas. Mais j'aime cette mode-là, les murs blancs, les meubles blancs, les coussins sur le canapé sont blancs. Bon, c'était comme ça dans le songe. C'était une immense maison très luxueuse de personnes riches qui avaient beaucoup de choses de grande qualité. Et j'ai rencontré la propriétaire qui m'a dit bonjour et elle pleure, elle est assise dans un coin et tous ces meubles et toutes ces choses doivent partir. Là, je la regarde, je dis, je suis vraiment désolée. Elle dit, c'est depuis ta visite que j'ai perdu même mes roses blanches. Donc, elle me culpabilise de quelque chose qui fait que tout ce qu'elle possède va lui être enlevé. Je rencontre l'homme qui semble être son époux, je suis pas au courant, mais ça ressemble à être un couple. Ce sont des gens âgés qui sont là depuis longtemps. C'est tout important ce que je vous dis. Et le monsieur me dit, regarde ma ceinture. Et là, je regarde et elle est tout brisée. Il n'y a plus rien qui peut faire que la ceinture se ferme. Elle est toute effilochée. Il n'y a même plus d'anneau pour la tenir, rien. Puis il est très fâché, le monsieur. Et là, 2 autres personnes arrivent qui semblent être de leur famille. Je vous dirais que j'ai eu l'impression que c'était leur fils, tellement que c'était prêt dans le lien. Et là, je vois tout. C'est une énorme maison, c'est grand, c'est vaste, c'est long. Je me rappelle surtout que elle était longue. Tout était de blanc et tout était luxueux. Et ils étaient tous en train de tout perdre. Et on m'a donné comme une impression que je pouvais racheter tout ça pour que ça se rétablisse. Et je me suis réveillée parce que j'avais l'intention de racheter tout ça pour qu'ils puissent être rétablis. Merci Seigneur que je me sois réveillée. En fait, ce que je suis en train de vous dire, quand j'ai eu la première vision en songe de Rebecca,
Moi, je me suis levée en prière sur la parole et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. J'ai prié avec foi et détermination que toutes les portes de mes ennemis, je les possédais. J'ai brisé les verrous. J'ai jeté à terre les barres. J'ai renversé les trônes, brisé les sceptres, les couronnes. J'ai brisé les ceintures, brisé les alliances. Et j'ai prophétisé contre toutes les habitations du mal dans ma vie. Ceux que je sais et ceux que je sais pas. Et ceux-là, je le savais pas. Et la maison, elle est très longue. Et ils sont très vieux et très grands et très gros. Ces esprits-là. Ça fait longtemps. Et l'impression que j'ai eue, c'était de la magie blanche. Parce que je sais que dans ma famille, dans la période de ma grand-mère, ils faisaient de la magie blanche. La prière que j'ai faite basée sur la parole, que ta postérité possède la porte de ses ennemis, a eu un impact majeur sur les esprits du mal. Ils sont délogés, leurs ceintures sont brisées. La ceinture, en fait, si on regarde dans l'Ancien Testament, le signe de la ceinture, c'était une force, une puissance, quelqu'un qui était cindré, quelqu'un que Dieu scindait, c'était vraiment une puissance, c'était quelqu'un qui se tenait en autorité. Et là, ils ont plus de ceinture, ils sont effilochés. Ça s'attache même plus, il n'y a plus d'anneaux. J'ai tout fait cette prière-là par la foi, basé sur le verset 60. Et le songe que j'ai eu cette nuit, c'est le résultat. J'ai pu voir qu'ils sont délogés, qu'ils doivent quitter. Ils n'ont pas le choix. Heureusement que je me suis réveillée parce que j'étais en train de vouloir racheter tout ça. Dieu soit loué, je me suis réveillée à temps et j'ai compris le songe très rapidement. Ce n'était pas des gens, ce n'était pas... Parce que les esprits du mal, ils prennent l'apparence qu'ils veulent. Et s'ils prennent une apparence qui me fait peur, je vais les chasser tout de suite. Donc, ils prennent comme là, il y avait une apparence d'une pauvre femme qui était très attristée de tout perdre, ses roses blanches, je sais même pas si c'était des vrais ou de la porcelaine. J'ai cru voir en esprit qu'est-ce qu'elle disait quand elle a dit « J'ai perdu mes roses blanches depuis ta dernière visite ». C'est là que j'ai compris que j'étais... Bonjour Isabelle, le son est toujours bon Isabelle? Dites-moi s'il vous plaît. J'espère juste de ne pas avoir dit tout ça dans le vide parce que c'est très important. J'espère vous encourager par ce message-là du Seigneur, du passage de... oui, parfait, merci ma sœur. Du passage de Genèse 24, Rebecca, nous sommes la myriade de la postérité de Rebecca et sur elle, toutes les bonjours, Pierrette, toutes les bénédictions et les paroles prophétiques et tout, vous savez que il y a plus que qu'est-ce que je vous parle sur le mariage d'Isaac et Rebecca, mais tout ce qu'on savait déjà est encore là. Mais là, dans ce songe, là, dans la première vision, ce que le Seigneur voulait me faire comprendre, c'est notre héritage et quel est maintenant le temps est terminé. C'est maintenant qu'on doit l'accomplir
Et moi, je l'ai fait tout de suite, la prière de la postérité de Rebecca, et j'ai déjà des résultats. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui cette courte vidéo pour vous encourager à aller relire Genèse 24, demander au Saint-Esprit la révélation encore plus large que tout ce que je vous dis, parce qu'il y a toutes les révélations qu'on savait déjà avant qui sont toujours là. Et ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est soyez prêts. Bonsoir Mathieu. Soyez prêts et prêtes. Soyez gardez dans la consécration, gardez votre destinée céleste et royale en main, malgré tout ce qui peut venir, et continuez de prier, parce que même si je partageais ça avec des gens cette semaine, c'est incroyable de voir le mal, comment ça monte présentement dans le monde, comment nos enfants sont perturbés par toutes sortes de choses, et ils vont même jusqu'à jouer sur leur identité. Pourquoi ils jouent sur leur identité, le mal? C'est parce que notre identité va être révélée présentement, puissamment. Donc, c'est certain que le mal essaye d'en enlever le plus possible, mais il ne peut pas. Il ne peut pas, à cause exactement du passage de Genèse 24. Prenez autorité, prenez possession de cette parole du verset 60, que tu possèdes la porte de tous tes ennemis. Pas un, pas deux, tout. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous avez la puissance, vous avez l'onction, vous avez le OK de Dieu à 100% de prendre possession de toutes ces portes-là et de les réduire au néant, afin de marcher sur ça me rappelle la mer qui a été ouverte, marcher d'un pied sec, marcher sur un terrain aplani. Vous avez cette puissance-là et vous avez le OK de Dieu. Vous avez pas besoin d'être pasteur, pas besoin d'avoir un titre, seulement d'être enfant de Dieu. D'être enfant d'Abraham, de marcher dans la foi, dans une consécration complète. Et cela va s'accomplir. Je l'ai vu avec mes yeux. Même si je le sentais, même si je vis les mêmes choses que vous quand je prie et que je vois rien, je prie avec foi et conviction. Surtout que là, j'étais poussée par ce passage-là, de cette vision-là en songe. Maintenant, avec ce deuxième songe-là, je vois le résultat et c'est pour ça que je vous le partage. Donc, prenez ce passage-là et allez nettoyer votre vie, même si, je savais pas, moi, que j'avais ces esprits-là depuis longtemps sur ma vie. Je savais pas, c'est de génération en génération, parfois, qui s'attachent à nous. Et là, ils étaient grands et gros et donc bien nourris. C'était pas des petits démons. J'en ai vu des petits démons sur la vie de... Ah oui, un soir, j'ai prié pendant le jeûne. Oh, bonsoir, Louise. Dans la nuit, j'ai eu un songe et parce que Charles-Antoine, si mon frère Évariste écoute et que Marie-Ève est encore là, il regarde l'ordinateur, ses vidéos préférées, et c'est plus fort que lui. Il frappe, paf, paf, tout le temps. Ça arrive souvent. Et c'est fatigant. Puis dans la nuit, moi j'avais prié avant de m'endormir et dans la nuit, j'ai vu un esprit du mal accroché à sa vie. Il avait la grandeur à peu près d'un homme. Il était tout blanc. Il n'y avait pas d'autre apparence que tout blanc. Des fois, ils ont d'autres formes, mais lui, il était tout blanc et il arrêtait pas de frapper sur les choses, cet esprit-là. Donc, je savais en dedans de moi que c'était une mauvaise habitude que Charles-Antoine avait développée et qui essayait pas de la contrôler.
cette mauvaise habitude-là. Donc, moi, je donne des conséquences à chaque fois. Tu veux frapper sur le bureau, on ferme l'ordi. Mais j'ai vu que c'était un esprit parce que les personnes qui ont des maladies mentales, ils n'ont pas cette attitude-là de combattre et de rejeter des choses qui viennent dans leur esprit. Donc, j'ai pris position pour lui. Mais la bénédiction sur Rebecca, que le Seigneur nous parle aujourd'hui, vient sur notre descendance physique et vient sur notre descendance spirituelle, toute notre postérité physique et spirituelle. Tous les gens pour qui vous avez évangélisé, que vous avez prié, tous les groupes de gens aussi, toutes les nations. Je sais pas si je vous encourage ou je vous décourage, mais je prie le Seigneur que vous soyez boostés par ce petit message, cette courte vidéo aujourd'hui que je vous partage sur Genèse 24 et surtout sur le verset 60 qui a impacté ma vie. Deux choses qui ont impacté ma vie vraiment dans ce passage-là, c'est ne me retardez pas, donc c'est précipitamment, tout de suite, on doit suivre le Seigneur. Oui, hein, Isabelle. Et ce verset-là, 60, que ta postérité, c'est nous, possède la porte de ses ennemis. Alors, c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui, que le Seigneur m'avait donné, que j'avais sur mon cœur et que je sais dans les prochains jours probablement que je pourrai pas être avec vous. Donc je vous exhorte et je vous encourage suite à ce message-là d'aller lire Genèse 24 au complet pour vous rappeler toutes les autres bénédictions que nous avons à travers la vie de Rebecca et Isaac. Et ces derniers points-là que le Seigneur vient pour certains, peut-être que c'était très frais dans leur vie encore. Pour moi, ça l'était plus. J'avais oublié cette bénédiction-là de Rebecca. C'était même pas aussi vivant que ça l'a été après. C'est que j'ai eu cette vision-là par songe. 1 heure, si vous voulez, dans l'heure avant la Sainte Seine du 40e jour de jeûne qui était le dernier jour. Pour moi, c'est un appointement divin. Pour moi, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui vous parle à travers moi. Pour ce message des bracelets de Rebecca et l'anneau donné, les objets de grande valeur qui ont été remis à Rebecca qui prouvaient c'était un rituel dans le temps d'offrir des objets d'or comme ça à la fiancée pour lui dire je suis un époux riche. Tu ne seras pas dans la pauvreté, mais tu vas être dans l'abondance. C'est ce que ça voulait dire, les 2 bracelets et l'anneau de nez. Bon, ouf, que je suis touchée. Ça, c'est des choses qu'on savait déjà de cette alliance-là. Mais aujourd'hui, maintenant, nous apprenons aussi que le Seigneur dit, préparez-vous, car c'est maintenant votre tour, c'est vous qui recevez. Vous êtes la postérité. Vous avez l'onction, l'autorité sur toutes les portes de vos ennemis. Alors, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à prier de cette manière, afin de libérer votre vie. On n'a pas à subir ce que le mal veut faire présentement. Pas nous. Pas l'Église de Dieu. Pas la famille du Seigneur. On n'a pas à subir. Nous avons l'autorité. Nous sommes ici sur la terre justement pour cette raison-là. De maintenir les choses de Dieu jusqu'à l'heure de Dieu. Donc, nos enfants qui ont été volés, et je parle de nos enfants physiques et nos enfants spirituels, qui sont retournés dans le monde, qui sont perturbés par toutes les folies du monde qui sont présentement
à la hausse, on n'est pas obligé de le subir. Vous avez la puissance dans votre bouche, dans votre esprit, dans votre vie au complet, corps, âme et esprit. Vous avez tout ce qu'il faut pour combattre et d'anéantir tous vos ennemis. Moi, maintenant, quand je prie, je vois rien. Je vois tout embrouillé. Je vois qu'il y a des gens qui s'amènent, mais je vois pas qui. Je vois rien. Oh là. Depuis quelque temps, je vous dirais quelques mois, quand je prie, je vous l'ai dit le dernier direct, ne priez plus pour chasser un démon. Chassez tous les démons qui sont semblables à lui. Exemple, si on parle d'un esprit de peur, chassez pas l'esprit de peur, chassez les esprits de peur. Parce qu'il est écrit que le plus petit en chassera 1000 et le plus grand 10 000. Allez-y largement, parce qu'ils sont plus que un dans leur semblable. C'est des lignées. Ce ne sont pas que un démon. Alors moi, je chasse tes démons. Je libère ma vie dans plus largement. Thérèse, bonsoir Thérèse. Alors, c'était Claudia. Bon, il y a du monde qui se sont amenés. Je vous ai pas vu arriver, là. Je suis désolée, j'essayais de rester concentrée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct et j'avais pas pris de notes. J'ai décidé à la dernière minute de vous le partager. C'est frais dans ma mémoire et c'est surtout très vivant. C'est glorieux. C'est de voir la ceinture, tout est filoché. J'avais envie de crier quand j'ai compris le sens de tout ce que j'avais vu, qui sont obligés de décoller. Il y a des passages bibliques qui parlent que l'esprit du mal forme comme des villes autour de nous. C'est prophétique quand on lit ça, mais c'est réel quand on le voit. Et on peut déloger. Moi, présentement, depuis que j'ai lu depuis le 40e jour de jeûne, quand je prie, je déloge tous les emplacements du mal, tous les campements, ça, c'est pasteur Mohamed Sanogo encore qui a apporté ça. C'est dans le psaume 97, je pense, que c'est puissant, là. Je prie beaucoup avec ça depuis que le pasteur Sanogo l'a apporté. Le feu dévorant qui marche devant l'Éternel et qui dévore tous ses ennemis. Et à certaines versions, ils disent des montagnes d'adversaires qui fondent comme de la cire et qui disparaissent. Je prends ces versets-là pour faire les combats et j'invoque le feu dévorant de l'Éternel qui marche devant lui, car l'Éternel vit en moi et son feu marche devant moi et il dévore tous mes adversaires. Ils fondent comme de la cire et disparaissent. C'est que j'ai déjà eu aussi des songes dans le passé, il y a plusieurs années, où je voyais comme des châteaux de cire qui fondaient. Ils étaient noirs, ils étaient au bout de ma vie comme, et ils étaient noirs. Et je pense qu'on est rendu au bout. Je pense que l'enlèvement est tellement proche que je ne sais pas combien de temps on a encore ici. Alors, je prie de cette manière-là et j'ai beaucoup de victoires. Je vois les choses changer. Je vois de l'amélioration dans notre vie et je le vois spirituellement dans les songes que ces esprits du mal-là sont attaqués. Quand je prie et que j'ai des visions pendant la prière, je vois les esprits du mal fondre. Exemple, si j'arrive pour me coucher et que je vois une lignée de loups, je me couche pas comme ça, là. Je fais le combat tout de suite et je les vois disparaître devant mes yeux. Ils ne sont plus là quand j'ai terminé de prier. Je vous dis ces choses-là pas pour me vanter, pour vous dire comment vous êtes puissant par votre prière, par votre
foi dans ce que vous faites en Dieu, avec le Saint-Esprit toujours. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pas par vos forces. Je vais m'arrêter, je voulais pas être longue, ça va faire presque 1 heure que je suis là. C'est énorme, Dieu nous aime à un point que notre cerveau, notre cœur ne peut le contenir. C'est grand. C'est grand, c'est grand. Quand j'ai compris le sens du songe que j'avais eu cette nuit, j'ai fait wow. Wow. Oui, peut-être que le mal se lève, mais nous, si on se lève, la puissance qu'on a présentement est supérieure à celle qui était avant. Bonsoir Fabrice, j'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous avez saisi tout le message. J'espère surtout qu'il y avait du son un bout. Là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de son pendant un bout. Je vais le réécouter. S'il n'y avait pas de son, je vais écrire ce que je disais. Parce que c'est important. C'est sur le début où ce que je crois qu'il n'y avait pas de son, c'était par rapport à ce que j'ai partagé sur les bracelets de Rebecca. Mais c'est important de saisir cette vision-là pour comprendre le songe de cette nuit. Comment ça se fait que j'ai délogé tous ces esprits du mal-là qui étaient là depuis très, très longtemps. Le fait que la maison est très longue, c'est très luxueux, c'est très chargé. Les esprits du mal, ils sont vieux, ils sont grands, ils sont en santé. Quand vous voyez les esprits du mal très grands, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont bien nourris, ils ont resté longtemps. Donc, je les ai pas nommés, moi, dans ma prière. J'ai pris la position spirituelle de libérer ma vie. Bonjour, Évariste. Je suis bénie que tu sois là. Tu réécouteras la vidéo si tu l'as pas écouté au début, puis tu m'en parleras. Je vais avoir ton opinion. Son opinion à mon frère Évariste, c'est très important pour moi. Donc, j'espère que vous avez saisi l'ampleur de ce que Dieu est en train de nous dire ici par ce songe et cette vision. Cette vision-là par songe aussi, parce que je dormais, la première vision avec Rebecca, les 2 bracelets de Rebecca, je dormais aussi, mais c'est pas pareil. Quand c'est une vision que le Seigneur me donne par songe, c'est comme un film qui passe devant moi, tandis que le songe, j'avais de l'interaction avec les esprits qui étaient là. C'était pas pareil, là. C'est pour ça que je vous identifie les deux, là, que c'est vraiment pas la même chose. La première, c'était vraiment une parole de Dieu en vision, un encouragement à nous lever maintenant et à faire les choses qu'on a à faire maintenant. Dieu est avec nous. C'est évident que Dieu est avec nous. Je suis bénie de pouvoir vous montrer en image, si vous avez assez d'imagination, qu'est-ce que ça fait si on desserre la ceinture du mal? Il n'y a plus de force. Il n'y a plus de puissance. Il était fâché, là. Il dit, comment tu veux que je l'attache? Elle était toute effilochée, sa ceinture. Bon, je vais m'arrêter. C'est difficile pour moi. Je suis remplie, je suis zélée, je suis pleine de courage. C'est sûr qu'on a eu des mauvais temps récemment pour notre vie, mais on a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce de Dieu sur notre vie pour comprendre, saisir et se relever à travers plein de choses qu'on a vécues. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez... Des fois, j'explique et je m'emballe et j'oublie des détails qui... J'aimerais ça que vous posiez des questions si vous en avez de toutes les sortes. Oh, Pierrette, si vous saviez comment je suis bénie de pouvoir vous donner ce que le Seigneur... parce qu'avoir des dons puis d'être tout seul, c'est pas de Dieu. C'est pour partager, c'est pour vous que j'ai ces dons-là. Et si je les partage pas, mais le Seigneur va utiliser quelqu'un d'autre pour les transmettre. C'est important que vous sachiez. C'est important ce que j'ai vu, que vous le voyez dans votre imagination.
de comment notre puissance s'agite. Ça percute le mal, je vous dirais, comme ça. Ça percute. Ils étaient dans une défaite totale. Et ils devaient quitter. Ils devaient tout perdre. C'était une défaite. Ils pouvaient pas ne pas obéir. C'est grand ça. C'est grand ça. Il faut se lever avec cette attitude de foi que le Seigneur nous donne. Alors, j'ai pas de questions, je vois rien. C'est sûr que c'est long des fois à écrire quelque chose et en plus, il y a un délai. Parfois, quand vous êtes d'une autre nation, il y a un petit délai. Au pire, je lirai les questions par après. Je veux pas garder tout le monde. Je sais qu'il y a Bishop Claudio qui est en onde présentement. C'est très important, ces messages aussi. Mais je tenais absolument à vous le dire parce que j'aurais pas peut-être pas d'autres loisirs dans les prochains jours. Mais je vais voir aussi. Le père de Charles-Antoine est revenu. Il part dans le nord du pays travailler pendant une trentaine de jours et il revient quelques jours. Après ça, il repart habituellement. Mais là, il est revenu pour quelques semaines et quelques mois. Donc, si j'ai autre chose, j'aurai peut-être le privilège de pouvoir vous le partager. Mais étudiez ce passage-là et recevez. Je prie le Seigneur qu'il touche vos vies et que vous receviez puissamment et que vous soyez dans une force nouvelle pour prier et libérer votre vie et libérer votre famille, vos proches. Alors, je vous bénis dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, dans la volonté de Dieu, à ce que nous possédions la terre et que nous dominions sur la terre. Dominer sur toutes choses, afin que nous régnions avec lui. Parce que c'est son règne qui doit venir sur la terre. Vous comprenez notre position? C'est pas pour être plus grand ou meilleur que les autres. C'est pour que le règne de Dieu se manifeste. Le règne de Dieu se manifeste par ses enfants. Donc, c'est nous. J'arrête là. Sinon, je vais être encore là dans 1 heure ou 2. Alors, soyez bénis. S'il y a des questions aussi, vous pouvez m'écrire en privé. Faites pas juste me dire bonjour, pasteur, comment ça va? C'est sûr, je répondrai pas à ça. Mais vous pouvez commencer à dire bonjour, j'ai une question. Là, je vais m'arrêter et je vais lire votre message. Alors, je veux vous dire à bientôt, par la grâce de Dieu, Dieu voulant. Bye.